just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castle in the sky. Just the two of us. You and I can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castle in the sky. Just the two of us. You and I. I'm longing for you only. Come hold me. There's nobody but your body who unfolds me. I'm longing for you only. Come hold me. There's nobody. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, premièrement, je veux m'excuser. Je n'avais pas posté dimanche. J'avais vraiment un contretemps et du coup, je pouvais pas le faire. Donc, vraiment désolée. J'avais vraiment voulu respecter mon rendez-vous du dimanche et tout. Mais à l'impossible, honnêtement, mieux d'être tenu. Donc là, je pouvais pas. Donc là, je reprends. Et j'espère que tout va bien se passer. Donc là, nous sommes mardi, il est presque 6 heures. Et je viens de je me suis réveillée, ça fait 15 minutes à 5h45. Donc, je vais apprêter l'enfant parce qu'actuellement, c'est son papa qui l'amène le matin. Mais vu qu'actuellement, je suis encore à la maison. Donc, je me suis dit, pourquoi pas aider son papa, tu vois. Là, au moins, lui, ça le soulage. Et voilà. Aujourd'hui, je vous amène avec moi au cours de ma journée, durant toute cette journée, voilà. Et j'espère que la vidéo, elle va vous plaire. J'espère que ce genre de contenu vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Donc, c'est vrai que là, l'enfant, lui, généralement, on a l'habitude de le réveiller vers les 6h45 ou alors 6h50. Quoique parfois, honnêtement, il refuse de surveiller, hein, il préfère rester encore couché jusqu'à 7h, 7h10 et tout. Mais c'est vrai que on aime vraiment le réveiller vers 6h45 pour avoir justement le temps de l'apprêter, de lui donner à manger et tout. Surtout qu'il y a des jours où honnêtement, pour manger, il râle beaucoup, il dérange énormément. Donc, il faut prévoir le temps de tous ces chichis-là. Mais bon, voilà. ça me facilite la tâche parce que honnêtement, si je le réveille, le laver, je l'habille avant de le faire, ça va prendre énormément de temps et
Voilà, donc là, je préfère vraiment apprêter son petit déjeuner. Et puis, je le réveille, je lave, je l'habille. Et comme ça, c'est fait. Les œufs frits, le pain entier et chocolat chaud parce qu'il aime bien. C'est vrai qu'il avait vu faire le plantain frit et tout, mais je me suis dit, ça me prend trop de temps. Donc, on va aller sur quelque chose vraiment de simple. C'est vrai qu'il y a des jours où le monsieur, il veut prendre peut-être des céréales ou alors son céréalac. Mais pour aujourd'hui, ça sera les œufs. Donc, pour aujourd'hui, je vais lui mettre son petit jean comme ça. Et aussi, je vais lui mettre sa chemise longue. Et vu qu'il ne fait pas très froid, je vais lui mettre juste le manteau. Pas besoin de mettre la combinaison. Parce que c'est vrai que habituellement, en fait, je mets la combinaison et le manteau lorsqu'il fait énormément froid ou alors lorsque les températures sont extrêmement basses. Mais là, honnêtement, c'est correct. On est dans, je crois, dans moins 2 degrés. Voilà, moins 2 degrés. Et moins 3 de ressenti. Donc, je vais juste mettre le manteau et ça sera tout. Et par la suite, dans le sac comme ça, je mets juste un vêtement de rechange. Si jamais il se salit, si jamais il verse l'eau sur lui, ou alors si jamais, bref, vous savez que les enfants, faut toujours tout prévoir, quoi, tu vois. Donc dans son sac comme ça, je vais juste mettre, un habit de rechange. Pour l'instant, j'ai pas besoin de mettre les boîtes de lunch parce que vu qu'il est encore en garderie, le matin, lorsqu'il déjeune, ils arrivent là-bas et puis à midi, les éducatrices font elles-mêmes le lunch et le goûter de 3 heures et elles distribuent les snacks à 4 heures. Donc c'est ça. Donc pour l'instant, quoi que j'aurais aimé, honnêtement, j'ai trop hâte de faire tout ce qui est boîte de lunch et tout, mais c'est pas encore le moment. Et c'est clair que lorsqu'il sera en préscolaire, je crois que le préscolaire ça commence à partir de 4 ans parce que l'école maternelle ici commence à partir de 5 ans. Mais il y a quand même le préscolaire qui commence à 4 ans. Donc, j'ai trop hâte de lui faire les boîtes de lunch à partir de 4 ans. C'est ça. Et aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que là, je vais lui mettre juste sa petite botte là, comme ça. Mais elles exigent que les enfants aient des chaussures d'intérieur. Donc, je vais lui mettre juste sa petite chaussure comme ceci. Mais par contre, celle-là, je vais mettre dans le sac. Parce que c'est une fois en garderie que en le changeant, je vais lui mettre ça parce qu'elles exigent vraiment ou alors elles trouvent que c'est plus hygiénique que
les enfants amènent les chaussures d'intérieur pour pas ramener les chaussures d'extérieur et que la saleté se répande dans toute la garderie et qu'ils se partagent ces microbes-là et tout. Donc, elles exigent vraiment que chaque enfant ait sa chaussure d'intérieur pour que lorsque tu déposes ton enfant, tu le changes, tu laisses son manteau, tu laisses ses bottes dans son locker et puis tu mets ses chaussures d'intérieur. Donc, voilà, là actuellement, honnêtement, il a refusé que je lui donne son bain. Donc, ce qui fait que c'est son papa qui est en train de le lui donner. Pendant ce temps, moi, je vais juste apprêter son chocolat chaud et je vais l'habiller et on va y aller. Alors, donc, là, je viens juste de le laisser en garderie, là. Et c'est vrai que nous sommes arrivés vraiment en retard. Nous sommes arrivés genre à 8h. 8h40, hein, 8h40. Et c'est vrai que c'est très tard quand même par rapport aux heures habituelles. Mais honnêtement, croyez-moi, lorsque c'est une période pendant laquelle je travaille, honnêtement, son papa l'amène plus tôt que ça, vu que lui-même il doit rentrer bosser. Heureusement aussi que lui, vu qu'il fait du télétravail, du coup, il peut commencer vers 8h15, vers 8h30. Donc, il n'y a pas de rush à aller vraiment le laisser à 6h30 et tout, bien que la garderie, elle ouvre à 6h. La garderie, elle est ouverte de 6h à 18h. Et ça fait que pour les parents qui commencent le boulot à 6h45, ou alors pour les parents solo, ça les arrange du coup. Parce que si un parent solo il commence le travail à 6h45 ou alors à 6h30, il peut rapidement aller laisser l'enfant à 6h, tu vois. Donc, c'est ça qui est super quand même, dans ce sens que ça permet à tous les parents, dépendamment de la situation de tout un chacun, de pouvoir s'en sortir quoi, avec un enfant. Et je trouve ça vraiment super. Donc, parlant de la garderie, je ne sais pas si j'ai déjà eu à parler de ça avec vous ici sur YouTube. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Canada, justement, il y a des garderies subventionnées et aussi il y a des garderies qui ne le sont pas. Donc, si tu veux mettre ton enfant dans une garderie qui est subventionnée, tu vas payer 8 $ de l'heure. Mais si tu veux mettre ton enfant dans une garderie qui ne l'est pas, ça va être vraiment cher, un peu plus cher. C'est vrai que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu arrives, bon, après je parle pour moi ou alors pour nous, lorsqu'on venait d'arriver, honnêtement, c'était compliqué de trouver une garderie subventionnée
J'ai cherché, j'ai fouillé pendant les premières semaines et tout, mais je ne trouvais pas. Donc du coup, on était obligé d'opter pour une garderie privée, voilà. C'est vrai que c'est cher, mais ne vous inquiétez pas. Si vous arrivez et que vous cherchez une garderie sur Montréal, vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à mettre votre enfant dans une garderie privée parce que de toutes les façons, l'État vous rembourse cela. Enfin, l'État vous rembourse 75% lorsque vous faites votre déclaration d'impôt au mois de avril. Bon, c'est vrai que normalement, tu peux commencer à déclarer tes impôts au mois de mars, à moins que je m'abuse. Mais c'est clair que lorsque la garderie de son côté va te donner des documents que tu peux prouver que oui, tu payes cette garderie à tel ou tel montant, quoi. Tu vois un peu. Et l'État, justement, te rembourse 75%. Et c'est ce que vraiment, moi, je trouve top, quoi, tu vois. Donc, dans les garderies privées, voilà, est inclus le repas du midi, le goûter, le snack, voilà, et c'est ça. Mais toi-même, tu vas apporter tout ce qui est couche, tout ce qui est lingette. Donc, au quotidien, si par exemple, après 2 semaines ou alors après 3 semaines, ton enfant, par exemple, il n'a plus de couche ou alors il n'a plus, par exemple, de lingette, c'est clair que on va te laisser savoir et puis ben, tu vas juste les apporter. ce que j'ai prévu pour aujourd'hui, c'est clair que j'ai principalement 3 choses à faire là avant midi. Premièrement, postuler parce que pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé l'emploi qui justement correspond à mes objectifs à moi. Du coup, c'est vrai que c'est un peu compliqué et donc je vais me mettre au travail davantage, je vais continuer de postuler. C'est vrai que jusqu'à présent, les emplois que je reçois ou alors les personnes qui m'appellent pour les emplois, malheureusement, je suis obligée de les décliner parce que les horaires de travail ne correspondent pas à ma vie de famille, parce que c'est vrai, je veux du travail, urgemment même, mais c'est clair que je ne veux pas un boulot qui va justement me priver de ma vie de famille, de ma vie de mère, tu vois, parce que majoritairement les emplois ou alors les personnes qui m'appellent
en ce moment me proposent des emplois de 4 heures du soir à 23 heures. Et c'est clair que moi, en tant que maman, ça ne m'arrange pas. Dans ce sens que je ne veux pas avoir une vie où à 4 heures lorsque je pars, enfin 16 heures lorsque je pars, je ne vois pas mon fils vu qu'il est encore en garderie. Et lorsque je rentre à 23 heures, il est déjà endormi. Ça fait que si j'accepte ce genre d'emploi, je vais me retrouver dans un engrenage où lorsque je pars au travail, il est en garderie. Lorsque je rentre le soir, il est endormi. Lorsque lui s'en va le matin, moi je suis endormie. Et ça fait que j'aurai une vie où je ne passe pas de moments avec mon fils, je ne passe pas de moments en famille avec mon mari, mon enfant et tout. Donc, du coup là, ces emplois-là, malheureusement, j'étais obligée de les décliner. Et du coup, je vais continuer justement à chercher, espérant trouver justement un emploi qui a des horaires qui vont me correspondre. Donc, voilà, c'est vrai que honnêtement, c'est un peu plus compliqué parce que professionnellement parlant, j'ai des objectifs un peu plus différents que lorsque je venais d'arriver ici. Parce que lorsque je suis arrivée ici en 3 jours, je crois, en 3 jours, 4 jours, si je ne dis pas de bêtises, on m'avait déjà appelé pour me contacter. Ah oui, on a vu ton CV et tout, est-ce que tu peux venir travailler et tout ça. Donc, ce qui fait que lorsque j'avais déposé mon CV à peine arrivé, à même pas une semaine, j'avais déjà démarré le travail, tu vois. Mais c'est vrai que là, actuellement, vu que mes objectifs sont un peu plus différents, c'est vrai que ça met long, ça prend du temps. Mais j'espère qu'avec la grâce de Dieu, je pourrais trouver quelque chose au plus vite. Et parlant d'emploi, justement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé Fabi, quels sont les sites sur lesquels on peut postuler? Je vais être honnête avec vous. Pour moi, je suis passée par une agence, donc c'est-à-dire le tout premier job que j'ai eu lorsque nous sommes arrivés ici, je suis passée par une agence. Et pour moi, la meilleure agence d'emploi au Canada, c'est Randstad. Parce qu'elles offrent des conditions, ou alors elles travaillent avec des entreprises qui ont des conditions de travail quand même très correctes. Et on ne va pas se cacher, le salaire également, il est agréable, quoi, tu vois. On parle là d'au moins 18 $ de l'heure, ce qui est quand même assez génial. Parce que lorsque j'ai comparé avec les autres compagnies, ou alors lorsque j'ai comparé avec les autres agences également, ils payent quand même très bas, quoi, tu vois. Ils payent moins que Randstad. Donc, si moi, je devrais vous conseiller vraiment une agence d'emploi, à vos débuts ici au Canada, moi, je parlerai de Randstad. De toutes les façons, je vous laisserai le lien juste en bas de description là. Vous pourrez aller sur le site si vous arrivez ou alors si vous êtes un nouvel arrivant et tout. N'hésitez pas à aller sur le site, ils ont plein d'emplois. C'est vrai que ce ne sont pas des emplois avec des grosses responsabilités parce que à mes débuts, honnêtement, je faisais order picker, en français préparatrice de commande, préparateur de commande. Mais c'est vrai que d'emblée, lorsqu'on va dire préparatrice de commande, préparateur de commande, vous allez dire ah non, mais c'est quel job ça et tout. Mais croyez-moi, ce qui est bien quand même au Canada, c'est que il n'y a pas de sous-métier, quoi. C'est-à-dire que tous les emplois, justement, peuvent te permettre de subvenir à tes besoins élémentaires. Donc, peu importe que ce soit plongeur, que ce soit éboueur, entre guillemets, qu'on a tendance à stéréotyper cela péjorativement, en se disant non, ce sont des sous-métiers et tout. Croyez-moi, ici, ces métiers-là, ça rapporte de l'argent et les gens gagnent carrément leur vie avec. Moi, honnêtement, lorsque j'allais commencer avec mon premier boulot, ici, moi j'ai rencontré des mamans qui avaient fait 17, 18 ans comme préposées d'entrepôt ou alors comme order picker et elles gagnaient carrément bien leur vie. Et dans leur pays d'origine, elles se construisaient des maisons et tout pour dire que ici, il n'y a vraiment pas de sous-métier parce que tout job que tu vas faire, que ce soit serveur, que ce soit préposé, que ce soit auxiliaire, honnêtement, tous les métiers ici te permettent de gagner décemment ta vie, te permettent de ne pas avoir faim ou alors, voilà, de prendre soin de toi, quoi, tu vois. Donc, c'est ça. Donc, premièrement, je vais postuler. Et ensuite, je vais faire le programme pour la Saint-Valentin parce que le 14 février, c'est la semaine prochaine. Et c'est vrai qu'au niveau de mes idées, je suis déjà très calée avec ce que je vais faire. C'est vrai que j'hésitais entre dîner romantique ou alors petit pique-nique en soirée, enfin, un style pique-nique en soirée et tout. Mais là, j'ai fait le choix, mon idée est calée. Donc là, actuellement, je vais juste faire le programme de ce que je vais faire comme menu, qu'est-ce que je fais comme entrée, comme plat de résistance, comme dessert. En termes de décoration aussi, je suis fixée.
Mais bon, déco très simple, hein, très simple, déco très simple, très épurée. Vous connaissez déjà, pour ceux qui ont vu ma décoration de Noël et tout, c'était quelque chose de très épuré. Donc moi, honnêtement, je vais faire une décoration qui me ressemble moi. C'est-à-dire quelque chose de très simple, très basique, très modeste, mais quand même qui reste agréable, très beau, tu vois. Donc, c'est ça. Donc, je vais checker là ce qui me manque, ce dont j'aurais besoin. Et je crois que je vais les acheter peut-être le week-end, si j'ai le temps. Ou alors, au pire des cas, lundi. Donc, du coup, pendant qu'on y est, moi, j'aimerais savoir si vous avez déjà prévu faire quelque chose, un petit truc à la maison. Ou alors, est-ce que vous allez sortir? Je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont les moyens qui leur permettent de voyager et tout. De toute façon, laissez-les moi en commentaire. Moi, j'aimerais bien savoir du coup ce que vous avez prévu. Alors, dernier point, je vais essayer de programmer certaines activités parce que c'est vrai que depuis que l'hiver a commencé, honnêtement, on n'a pas eu l'occasion ou alors on n'a pas eu la possibilité de sortir profiter de toutes ces activités hivernales là, que ce soit la luge, comment on appelle ça, traîneau, les glissades et aussi on appelle ça quoi, le patinage. Voilà, le patinage. Donc je vais essayer de recenser tout à l'heure là je vais pas dire les sociétés, mais les endroits où on peut les faire. Je vais les contacter et je vais avoir les tarifs et dépendamment de cela je vais essayer de programmer ça, c'est-à-dire une activité sur 2 semaines. Et c'est ça. Donc principalement je venais juste de recevoir le mail qui disait que oui, votre attestation du test français est disponible. Donc là, je suis en train d'appeler mon mari pour qu'il vienne voir mes résultats là. Donc, bon, c'est vrai que plus haut, là, ce sont mes notes, mais je préfère garder ça confidentiel, mais je vais juste partager la description de la performance avec vous. Donc,
comme je vous ai expliqué tout à l'heure, lorsqu'il vous envoie l'attestation, votre attestation de français, c'est de manière électronique, donc tu vas juste télécharger ça. Et sur la première page, il vous envoie vos différents noms, vos différents scores. Et puis, sur la deuxième page, ils vous mettent la description de vos performances. Donc, là, au niveau de compréhension écrite, ils disent comprend les informations significatives d'un texte portant sur un sujet concret et familier. Là, pour la compréhension orale, ils ont dit comprend l'essentiel d'une conversation simple ou d'un exposé clair sur un sujet concret et familier. En ce qui concerne l'expression écrite, ils disent produit un texte détaillé et parfaitement structuré visant à exprimer des idées complexes. En ce qui concerne l'expression orale, s'exprime avec justesse et fluidité dans toutes les situations d'interaction, argumente de façon nuancée et convaincante. Donc voilà la description de ma performance pour le TEF. Donc là, je suis très contente et voilà, ça me soulage énormément parce que c'est quelque chose qui m'a demandé quand même beaucoup de journées de préparation, de révision et tout. Donc I'm so happy, I'm so proud of myself. So that's it. Alors là, je viens juste de terminer, il est presque 11h45 et je me suis souvenu que j'avais une course à faire très importante, j'avais totalement omis cela. Donc je vais aller au niveau de Snowdon, il y a une boutique qui vend tous les produits pour les femmes africaines, donc je vais acheter des mèches expression pour me coiffer, pour me faire mes breaks moi-même vendredi. C'est vrai que ça va prendre un peu plus de temps que si je pars dans un salon de coiffure, mais c'est nettement mieux pour moi parce que c'est économique aussi, parce que comme je vous l'ai déjà expliqué une fois dans une de mes vidéos, se coiffer ici au niveau du Canada, ça coûte énormément cher, ça coûte un bras, croyez-moi. Donc du coup là, je veux attirer aussi l'attention de toutes celles qui sont au niveau de l'Afrique et qui savent tresser ou alors qui sont en train d'apprendre à faire des braids, des tissages. Honnêtement, prenez cela au sérieux parce qu'une fois que vous serez ici, vous pourrez utiliser ça dans les deux sens. Soit comme une activité rémunératrice de revenus, soit alors pour vous tresser de vous-même. Et du coup, ça va vous éviter d'aller dépenser des grosses sommes d'argent dans des salons de coiffure. Parce que croyez-moi, ça coûte cher. Je vais juste vous prendre un exemple pour vous montrer de quoi est-ce que je parle. Et là, on a une coiffeuse, voilà, qui se situe juste au niveau de Côte-des-Neiges. Elle a tous ces prix là. Oh, malheureusement, le focus, il embête. Donc, elle a tous les modèles de coiffure que tu veux faire. On va juste prendre un exemple au hasard, comme ça. Des simples braids. On parle juste là, je ne sais pas si vous voyez. Oh là là, malheureusement, le focus là, ça ne me permet pas de bien le montrer. Donc, on parle juste, pour les Camerounais, on parle juste là des passe-mèches, voilà. Des passe-mèches, c'est-à-dire des simples nattes que tu vas faire. Et puis, tu vas mettre les mèches au bout. Donc là, le prix, il est à 235 $. Oh, malheureusement, le focus, il embête. Mais de toutes les façons, je vais screener l'image et je vous laisserai juste cela au montage. Donc, juste les passe-mèches avec, c'est-à-dire des simples nattes que tu vas enfiler la mèche à l'intérieur, 235 $. Et croyez-moi, 235 $, ce sont les taxes. Donc, en plus de 235 $, tu dois inclure les taxes. Donc, tu te retrouves à presque 270 $ juste pour te faire des passe-mèches, quoi, tu vois. Et ça va te faire juste un mois maximum. Donc, imagine si tu dois te faire 235 $, 270 $ de coiffure tous les mois ici au Canada. En un an, c'est une somme énorme. Calculons, hein? Non, calculons. Parce que là, honnêtement, niveau coiffure ici, c'est abusé. Ils abusent. C'est un truc de dingue. Donc, 270 $ en 12 mois, ça te fait 3240 $. Donc, de vous en moi, 3240 $ en un an, juste pour faire quoi? Juste pour se coiffer. Pour ceux qui sont en Afrique, vous savez combien cela ça fait en francs CFA. De toute façon, je calcule ça pour vous là. Le franc CFA actuellement, il est à 420 $. Ok, 420 francs s'il vous plaît. 1 360 800 francs juste pour la coiffure en un an au Canada. Vous savez,
pour toutes les Africaines qui sont là, ou alors pour toutes celles qui sont dans les îles et tout, Haïti, vous savez que 1 360 800, ça t'achète quand même une petite parcelle de terrain. Donc, techniquement, tu te dis, si tu prends un rythme où tu dois te coiffer dans ces salons-là, tous les mois, tu dépenses ce montant-là en un an. C'est quand même énorme. Donc, moi, du coup, pour faire des économies par rapport à ça, je vais juste acheter mes mèches et puis je vais me coiffer et that's it. C'est vrai, ça me prend plus de temps. C'est vrai, ça ne sera pas nickel de chez nickel, mais au moins, je serai coiffée et j'aurai épargné de l'argent. Donc, pour celles, une fois de plus, pour toutes celles qui sont en Afrique, qui veulent venir et qui sont en train d'apprendre la coiffure, prenez cela au sérieux parce que vous pourrez vous faire de l'argent ici parce que bien que ce soit extrêmement cher, il y a de la demande, tu vois. Il y a de la demande, il y a des personnes qui, voilà, qui ont vraiment les moyens, qui justement se permettent de se coiffer à ce montant-là, donc qui ne se plaignent pas, qui ne râlent pas comme moi, là. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Donc, tout de suite, là, je vais rapidement partir au niveau des côtes de neige pour en acheter. Et on se voit au retour. C'est vrai que je serai en retard pour le lunch, mais c'est pas très grave, tu vois. Donc, let's go! J'ai pris 4 paquets couleur noire Expression. Je crois que j'ai pris un B. Voilà. J'ai l'impression que cette catégorie elle est plus souple, voilà, que l'autre qui est plus rigide. Donc j'en ai pris 4 comme ça. Voilà. Vu que je vais couper en 3 et que j'ai quand même des cheveux assez touffus, donc je me suis dit 4, franchement ça devrait aller. Et j'ai pris uniquement les noirs parce que clairement je préfère garder les couleurs vives pour l'été. Donc peut-être pour la période estivale, j'aurais fait couleur bordeaux, couleur marron, couleur... Quelle couleur encore? Ouais, principalement ces couleurs-là. Mais pour l'instant, uniquement le noir. Donc je les ai eu à 33 $, les 4. Donc en France, c'est quelque chose comme 13 800 francs. Donc honnêtement, pour celles qui sont en route, qui viennent là, si vous pouvez... Mettez quelque chose comme 8 paquets comme ça au fond de votre valise, ça pèse pas, c'est léger, c'est facilement transportable et au moins pour les premiers jours, ça va vraiment vous aider. Vous n'aurez pas à l'acheter de vos pots, enfin vous n'aurez pas à l'acheter quoi, parce que ça coûte quand même cher. Genre 4 paquets à 13 800 francs, c'est quand même, ça coûte quand même, hein. Donc, alors qu'en Afrique, quand même les 4 paquets comme ça, maximum 6 000 ou 5 000. Donc on est là quand même à plus du double quand même ici. Donc, voilà. Là, on va rapidement faire le lunch. Il est 13h30 et c'est clair que là, j'ai perdu vraiment beaucoup de temps. Donc, je vais faire un peu de salade, voilà, comme entrée. Et comme plat principal, je ne vais rien cuisiner du tout parce que j'ai 3 restes de nourriture au congélateur. Donc, là, déjà, j'ai une petite sauce comme ça, une petite sauce tomate. Je crois que ça, je vais faire le soir avec les pâtes. Parce que mon fils, lui, il aime beaucoup les pâtes. Donc, déjà, ça, je vais la sortir le soir. Et je vais faire bouillir les pâtes. Ensuite, c'est vrai que j'ai également le reste des pilets de plantain. Pour les Camerounais, vous allez savoir de quoi je parle. Un mec quand même très, très bon. Très bon. Et voilà, c'est vrai que la dernière fois que j'ai préparé, il m'en restait un peu. Donc j'ai décidé de mettre au congélateur. Et là, au frigo, j'ai le reste de pommes sautées que je vais chauffer tout de suite, là, juste au micro-ondes. Et puis, comme collation, oh, si c'est fait ou pas.
Et puis, comme collation, je vais faire bouillir un peu les arachides frais que j'ai au frigo. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque j'ai déjà 2 à 3 restes de nourriture au congélateur ou au frigo, je stoppe avec la préparation des repas et j'attends qu'on termine d'abord ce qui est au congélateur ou au frigo avant de préparer un nouveau menu ou un nouveau repas. Donc, c'est ça. Au moins, là, je suis sûre que rien ne va à la poubelle, qu'il n'y a pas de gaspillage. Et honnêtement, je préfère comme ça. Donc, alors, pour ma salade, j'aurais besoin du concombre, de l'avocat. Je crois que j'ai encore des carottes ici, quand même. Enfin, j'espère, hein, parce que... Ouais. Donc, j'aurais besoin de 3 carottes comme ça. Et un peu de tomates. J'espère que j'ai la tomate encore parmi. Voilà, je me suis rendu compte que j'avais même encore un peu de concombre au frigo. Donc, je vais utiliser ça. La tomate. Maintenant, 2 tomates. Et qu'est-ce que j'aurais besoin d'autre? Ouais, j'aurais besoin du maïs frais. Voilà, du maïs frais. Et du thon. Voilà, donc techniquement, c'est tout. Voilà. Donc, pendant ce temps, je vais travailler en regardant ma série. Une série camerounaise, les 12 K. Je crois que tous les Camerounais, ils savent, même pas, je crois que même les personnes des autres pays regardent cette série-là parce que je trouve que c'est vraiment une série très intéressante dans ce sens que ça relate honnêtement les faits de la société et outre son côté divertissant, ça a également son côté instructif, tu vois. Et je trouve ça très très cool, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas la série, allez-y jeter un coup d'œil, les 12 K, très intéressant, je crois que vous allez aimer. Et pour ceux qui ont déjà regardé cette série-là, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous a aussi captivé comme moi? Est-ce que ça vous a intéressé comme moi? Je crois que c'est une série, c'est l'une des séries de ce producteur qui a même le plus de succès en ce moment. Parce que c'est vraiment intéressant, quoi, tu vois. Donc, voilà. Au moins, je travaille en regardant ça et ça fait en sorte que je ne vois pas le temps passer, je ne m'ennuie pas. I struggle to see what your reasons are. Sitting in your bed in silence breaks my heart. Turn the key used to be our getaway car. Now I only wanna get away from where we are. 'Cause it's fake, yeah. Say you need a break, yeah. I struggle
Alors là, il était presque 19h30. L'enfant, il était rentré de la garderie aux environs de 17h40, voilà. Et c'est clair que lorsqu'il rentre, il a le temps de jouer, de faire un peu son sport avant l'heure du dîner. Il est presque 21h et la journée est en train de se terminer. L'enfant, lui, il a mangé, il a pris son bain et là actuellement son papa est en train de le faire dormir. Et moi donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire le programme de la journée de demain. Je préfère généralement faire le programme à la veille, comme ça au moins ça me permet de dormir en sachant déjà ce que je vais faire le lendemain. Et ça fait que lorsque je me réveille, j'ai limite ce que je dois faire de manière chronologique. Et ça fait en sorte que je peux vite me lever et être rapidement motivée vu que j'ai déjà toute une liste de ce que j'ai à faire pour la journée. Et voilà, quoi d'autre? Donc là, justement, je vais juste faire mon sport. Parce que je préfère faire mon sport la nuit. Ou alors à la fin de la journée, là, je prends juste mon bain. Et je me couche et that's it quoi. J'ai trop la flemme de faire le sport le matin. Honnêtement, c'est un peu pénible pour moi de faire le sport le matin. Donc, et j'ai remarqué que depuis 3 semaines, je parviens à faire mon sport en soirée ou alors en fin de journée sans problème. Et je suis plus à l'aise comme ça. Ça me convient mieux ainsi. Et je suis plus à l'aise avec cette routine sportive. Donc après ça, je vais... Ah bon, ce qui est sûr, c'est que je suis vraiment fatiguée. Donc après ça, je vais juste prendre une douche, je vais bien me reposer. Et demain sera un autre jour. Donc, techniquement pour la journée, je n'ai rien oublié. Je n'ai rien laissé. Et pour mon sport, j'en aurai pour 1 heure de temps. Et pour me motiver, bien sûr, je vais soit écouter de la musique, soit écouter un documentaire, ou alors suivre un film pendant que je fais mon sport. Ça me permet de ne pas voir le temps passer. Et ça me permet de rester motivée, tu vois. Donc, c'est ça. Bon, c'est clair que pour ce soir, nous, on n'a pas pris de repas pour ce soir, parce que vu qu'on a mangé très tard, c'est-à-dire vers 14h, donc, ce qui fait que, vu qu'on doit manger avant 20h, déjà à 18h, on n'avait pas faim. Moi, j'ai juste pris un kiwi. Et c'est tout. Alors les amis, cette vidéo s'achève juste là. J'espère que vous avez aimé passer cette journée avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like ou alors un commentaire. Ça me fait beaucoup plaisir et ça me motive. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et on se reprend à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.